Jeudi là, c'est 25 avril 2023. Nous dans frontière haïtiano-dominicaine et dans baie de Mancenille, dans embouchure rivière Massacre et qui séparait République d'Haïti de la République dominicaine. Nous l'autre bois, jeudi on a regardé là, côté gen port ça cap construit, gen un bel village qui l'autre bois, c'est en territoire dominicain. Et là nous regarder sous bord qui pipe nous là, côté nous là, c'est République d'Haïti. C'est ça nous gain là aujourd'hui. C'est des toits pieds bois zéro phytique, a dit des baillarons et quelques cactus et puis mais pas grand chose. Et c'est là, en zone ça, que nous ciblons, que nous allons installer le port spécial, pertinent port spécial, qui est dédié à la zone franche, Oasis Village International Free Zone. D'ailleurs, que nous gardions l'image ça en tête, nous. De date jeudi, mais qui j'en ai, gardez le bien pour nous. Jeudi, il n'y a pas de personne, quelle que soit l'autorité, pas de qui a pied à terre là. Quel que soit mon riche qui est dans le pays, pas de qui a pied à terre là. Quel que soit tout groupe, balai voyer monter qui est là, pas de qui de voir là. Et pas quoi qui j'aime prendre liberté de montrer ça. Dans ça lié là aujourd'hui. Nous-mêmes nous avons préparé, nous discuter déjà, nous débattre avec un groupe d'acteurs ça yo même nous allons mettre 621 millions de dollars pour nous créer zone franche ça. Et c'est juste un début que la pied. Regardez bien pour nous qui ça a souffert là aujourd'hui. C'est petite couverture naturelle là, bagala tellement raide pour un pile monde boy ici. C'est petite couverture naturelle là qui a coupé pour aller faire charbon ou bien pour vendre bois. C'est ça qui vient là, comme toute activité. Donc, nous, à travail, nous avons relevé toutes données et nous allons le faire systématiquement, de façon à ce que nous demandons que nous joignons la volonté, l'accord et l'accompagnement du gouvernement de la République d'Haïti pour permettre que nous passions de zones ça qui plus semblaient un désert et à un paradis. Oasis Village, non, veut dire ça, veut dire. Un oasis, son point de l'eau qui paraît dans un désert. Donc, zone franche ça, nous allons mettre la terre sèche dans roche ici là et nous transformer oasis, nous transformer zone désertique qui paraît quasiment abandonnée, qui n'a pas aucune présence autorité, aucun état qui a fait rien sur lui. Pas de personne qui pose nous une question dans la privée là. Donc nous espérons que très bientôt, depuis le gouvernement haïtien, ben nous autorisation pour nous commencer, démarche entreprendre déjà, démarche à marcher très bien. Nous espérons qu'il y a autorisé nous, mettez pied nous à terre et milliers d'emplois qui vont résulter de ça. Nous avons que c'est les n'a fait mettre en œuvre. Au lieu que nous allons annoncer, dit nous allons faire ci, ça et là. Non, nous allons agir. Nous mettons les conditions qui pour permettre que nous agissions de façon collaborative et participative. Tout ça qui a valorisé un monde, un entrepreneur, un citoyen dans la communauté nord-est pays et dans la région nord pays en particulier, qui a servir pour avancer avec le projet ça, nous mettons en valeur. Même genre, nous avons ramené tout intéressé étranger qui a apport, qui permettre de faire parler d'Haïti dans de meilleurs termes, parler d'Haïti comme une terre d'opportunité, parler d'Haïti comme une terre côté que les gens vivent bien, eh bien, nous avons mené là pour eux. Là, nous avons de l'eau en mer, nous avons sol là. L'eau douce là, nous avons préparé pour nous mener là, disponible. Même genre, le commerce mondial là passé. Mes amis, à moins que 100 000 marins, frère, regardez là, ouais, à moins de 100 000 marins là, ou bien tout commerce qui a passé, qui a sorti dans le canal de Panama, qui peut aller en Europe, ou bien qui a monté tout droit en face là, vers la côte est des États-Unis et du Canada. Tout commerce a passé devant nous là. Il y a des bagages, je n'ai pas besoin de dire nous tout de suite, parce que le moment qui va arriver, je vais retourner encore. On vient montrer dans la réalité, la quantité de commerce qui a passé au bord de nous là, qui quantité nous permettre qui m'a arrêt en Haïti. Et là, ça,
c'est Haïtien qui a bénéficié de travail là, c'est qu'est-ce l'État qui a recevoir plus de dollars américains ou bien plus l'argent BRICS, parce que le monde a changé. Nous ne pouvons pas reconnaître qui est l'argent qui a payé, mais depuis qu'on rentre dans la mer, l'État a mis l'argent qui a pris dans la caisse. Donc, ce n'est pas gaspillage. Dès lors qu'on a mis un développement dans une zone, il faut que les Haïtiens prennent courage, mobiliser le réseau de relations, mobiliser le réseau moun yo connaît, lever opportunité, convaincre moun mener investissement fait dans le pays. Le pays a besoin d'investissement. Si pas d'investissement, misère a fait moun politique continuer à nous plus menti, craser, briser, détruire la vie moun. Nous pays sont côté de offrir moun un havre de paix. Pas doit courir monter descendre quitter la caillou. Vagabond pas qu'à demander pour faire moun quitter la caillou. Donc ça fait nous besoin sécuriser de zones d'activité entrepreneuriale et industrielle qui permettent qu'il y ait suffisamment de valeur pour que vous défendre avec toute drasticité qui est nécessaire. N'importe vagabondage qui t'attend pour faire. Pas bien problème pour que gagne une représentation syndicale qui pour défendre les ouvriers d'un côté que l'industrie nous a pied. Mais vagabondage pas autorisé. Nous tout disons ça parce que pas un côté qui avancé, pas un progrès qui a fait si vagabondage a empêché mon travail. Si c'est 5 jours de travail, on travaille 5 jours. Si c'est 6 jours de travail, on travaille 6 jours. Si c'est 2 fois de travail par jour, on travaille 2 fois par jour. Si c'est des gens qui veulent travailler 3 tours par jour, on travaille 3 tours par jour. Zone franche, ça n'a fait, pas jamais suspendre le travail. On travaille 24 heures sur 24. Ou moun a besoin de travail, ou a signé un contrat de travail parce qu'on a besoin de travail. Après, pas venir plein. Parce que pas rien de bien qu'on a besoin de faire pour pas souffrir. Donc, si vous pas de travail, ou pas de travail, ou pas toucher, ou pas arrêter sous allocation sociale. Mais si vous avez besoin de travail, vous avez besoin de faire progrès, vous avez besoin de faire fort travail. Et là, nous quittons le pays, là, dans l'autre pays, nous travaillons 2 chiffres. Et il y a des gens qui travaillent jusqu'à 3 chiffres. Ok? Donc, travail là, s'il est dans le pays, nous ne pouvons pas perdre du monde comme ça. Lorsque nous-mêmes, nous avons la possibilité de mener investisseurs, mener entrepreneurs, mener technologie, mener développement dans le pays, nous aider le pays à faire ça. Chaque Haïtien a le même devoir ça, avec le devoir que m'a fait là. Ouais, côté nous est là, par rapport à côté nous sommes en bas, bonne zone Gironde là. Et nous avons gardé la distance qui gagne entre 3 couleurs en mer. Et gris, bleu clair et bleu foncé. Nous avons ouais. Et si nous regardons ici là, nous avons espace grisaille là, petit bleu clair qui gagne après gris et bleu foncé. Nous voyons comment que bleu foncé à moins de 100 mètres de rock ça à côté de nous hier. C'est extrêmement important pour nous comprendre ça. Parce que là, un pays qui a facilité ça, baie ça, qui sont baies naturellement protégées, parce que c'est la baie de Mancenille. À moins que 100 mètres de sol là, on va tomber au moins à 200 mètres de profondeur de la mer. Et dans ça, nous y est là. Et là, un pays qui a accès à l'océan, le pays d'Haïti fait partie de l'île et de l'île Hispaniola, donc de l'île de Saint-Domingue et de l'île d'Haïti. Partie ça dans l'île là qui c'est pour nous, nous avons que nous comprenions l'importance de ça. Parce que depuis un navire étranger, un navire de quelle que soit nationalité, depuis qu'il pas battre drapeau haïtien, depuis qu'il rentre dans l'espace territorial du pays, c'est que faut qu'il parle en parole avec l'État haïtien. Parole ça va la avec là, pas jamais une parole gratuite. Il y a un petit quoi pour le payer, parce que depuis qu'il rentre dans l'eau, il est sous compte autorité qui a géré de l'eau qui relève ces madame. Donc là, on met tout port là. Bateau a depuis accosté dans le port. Quelle que soit la charge que le transporte pour arriver dans l'eau territoriale ou avec lui, il y a un petit quoi pour le payer en fonction de tonnage, charge qu'il y a sous lui. On va avoir une taxe et des GI et tout l'autre bagage. Depuis le collé sur le terminal là, l'État commence à faire l'argent. Et on y a l'aile débarquer marchandises dans le pays, encore une fois, l'État a une facturation que l'appliquer dépendant que si produit ça c'est dans le pays à la rentrer la plus venant dans le pays ou bien si le pays c'est en transit le produit a. Si produit c'est en transit lié, il ne pas charger tout comme qui est nécessaire pour charger, mais bon petit bagage quand même que l'État apprend là-dedans. Comprenez encore? Mais le fait que le produit a descendre dans le pays, au minimum, il a chargé sous lui. Et tout ça, c'est l'argent qui va rentrer dans la caisse de l'État pays. Comme supposer qui quantité de
surface maritime que le pays a disposé qui était capable de recevoir autant d'infrastructures de transport maritime et déjà dans l'aménagement infrastructure ça et pour permettre à ce que l'État rentre comme ça, qui ça pays a été fait. Aménagement infrastructure ça, il n'y a pas besoin c'est l'argent de l'État pour faire. En plus, l'acteur privé a une possibilité de faire ça. Exemple, pour gagner n'importe où prince, et en plus de port APN, là, vous remarquez que vous avez des infrastructures de port qui au sud de Port-au-Prince là, et vous avez tout de l'autre infrastructure qui est plus au nord de port de APN. Notamment, vous avez port Vaouéa, qui sont ports privés, et vous avez port Lafitoa, qui sont ports privés. Un peu plus haut, vous avez des débarcadères toujours, qui sont des débarcadères qui permettent de desservir la Gonave. Maintenant, parler là, je dis à côté de nous, là, il y a une partie Haïti qui est en paix de Mancini, qui est presque sous frontière avec la République dominicaine. Nous espérons que, ouais, dans la zone ça, les gens liés là, je dis, rien. Sinon que, on va 22 personnes qui viennent récolter des petits bois bayaron pour le café charbon. Et à part de ça, il n'y a rien qui a fait là. Donc, c'est des zones qui ne sont pas rapportées. Rien pour l'État, pas rapporté. Rien pour les citoyens qui habitent dans la zone, qui vivent dans la zone. Maintenant, c'est parti ça. Nous travaillons sur le projet aux zones franches internationales Oasis Village, mais nous pensé tout à la possibilité de faire une zone économique spéciale qui peut-être peut aller au-delà de zone franche. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'appui, l'accompagnement, l'encadrement et tous les supports de l'État haïtien. Parce que c'est l'État haïtien seul qui peut décider est-ce qu'il veut nous mener le développement en fait là ou bien est-ce qu'il n'a pas le développement en fait. Parce que le développement, ce n'est pas l'État central là seulement qui a joué tout moyen qui est nécessaire pour faire. On a besoin d'appui de l'État, on a besoin d'encadrement de l'État, on a besoin de tout accompagnement infrastructure de l'État qui peut dire que qui ça t'a souhaité que fait, qui ça pas t'a souhaité que fait. Mais tout ça nous-mêmes nous intéressés. Mais pour une fête là, c'est des finalités de développement. Développement économique, développement environnemental, développement touristique, développement culturel. Mais surtout, mener en dans pays des groupes d'intérêt qui défendent l'image pays, que ce soit vis-à-vis de la région ici, que ce soit le reste du monde. Mes amis m'ont dit nous que Haïti c'est un pays de rêve. Et comme son pays de rêve, il y a un pile de monde qui connaît qui est capable de passer dans quelques autres points dans le pays. Donc, je préfère pas quitter aucun acteur sérieux, mettre pied à terre dans une série de l'autre zone qui a fait développement. Moi-même, j'en parlais Mathurin qui a parlé avec nous là. Même j'en ai aidé pays pour le faire projet la Badia. Même Jean Malgoumé pour permettre que le pays ait un parc industriel de caracol, je peux dire nous que il y a une grosse possibilité pour que le projet de constituer une zone riche, très riche, pour un pile haïtien qui a vu travail. Là, on a parlé de 200 à 500 000 haïtiens qui travaillent et qui touchent bien. Parce que bagaille misère, si ça le minimum qui a débattu, parce que le pays n'a pas de job qui crée là-dedans. À partir du moment que nous avons un pile de travail dans le pays, c'est qualité de travail, qualité infrastructure qui a dans le pays qui va permettre que nous ayons fait comme et pour nous payer les gens qui pour travailler. Donc, si bataille qu'a fait pour bagaille salaire minimum, matin, midi, soir, grève a fait, pour nous perdre du temps pays à camper, c'est parce que pas de travail. Donc, les travail qui a venu, moi-même, nous connaissons ça pour faire. Un job qui a mené, un job qui a créé. Et là, il y a une possibilité, ouais, dans la frontière là, pour nous arriver dans l'entrée baie et dans l'entrée baie, Fort Liberté, nous presque 9 km. Sous partie ça seulement. Imaginez-nous qui ça, nous avons une possibilité pour le faire là. Nous n'avons rien d'historique, de culturel, de mémoriel, d'histoire, de patrimoine cap cassé. Au contraire, nous allons relever tout, nous réhabiliter tout et nous faire avec eux des chefs-d'œuvre. Toute l'autre zone qui est capable de mettre en valeur, nous proposer pour nous mettre en valeur. Et tout le travail qui va le créer, ça va haïtien. Plus travail, plus salaire, plus bien-être, plus zone de détente. Pour haïtiens apprendre à visiter Haïti. Parce qu'en plus haïtien, nous pas qu'on Haïti. Et c'est ça qui fait que nous acceptons n'importe mensonge qui a vu une bande. Nous venons mettre n'importe qui non. Et puis nous courir derrière. Et il y a un potentiel là-dedans. Moyen permettre à ce que les gens qui ont aidé le pays, aident le pays. Nous-mêmes, reconstruire et de reconstruire Haïti. Mettre Haïti dans la dimension que le loyer. Parce que je dis Haïti, son pays qui est riche, mais richesse là, on ne peut pas mettre moi à terre pour prendre. On travaille pour faire, pour lever richesse. Donc, moi-même, je suis prêt pour mener le monde avec les moyens, les connaissances, les connexions, les ouvertures
et les perspectives qui vous permettent que richesse la vienne là, et depuis richesse la arrive, tout le monde a bénéficié. Et pas besoin qu'aucun monde associé, genre de business qui vous fait développement, comprenne bien pour les haïtiens comprendre ça. Ce n'est pas pouvoir politique, ce n'est pas ça qui permet qu'on monde va le faire développement. Pour monde qui passer par le pouvoir politique pour faciliter, activer, mise en évidence, mise à sa disposition des lois, des dispositifs légistiques d'encadrement pour accéder aux fonciers dans une zone qui va recevoir business. Mais ce n'est pas politique qui va permettre qu'on monde fait ça. Développement pays, c'est d'abord investissement économique. C'est investissement dans la culture, dans l'éducation, c'est investissement dans l'infrastructure de santé. C'est investissement qui peut permettre que le niveau de la vie augmente. Ça veut dire logement qui descend, qui propre, les quartiers qui propre, les quartiers qui gagnent bois là-dedans, mais les quartiers qui gagnent l'ensemble des services qui là-dedans. La culture, ça veut dire que faut qu'on ait des zones côté qu'on a ramassé des petits mondes pour mener au vin. Par exemple, l'infrastructure, ça on a parlé là. La culture, tout, c'est des espaces qui protégés, qui pour permettre que les gens soient capables de venir là-dedans. La culture, c'est du cinéma, c'est l'art pour les gens qui sont dans le pays. Mais tout, pour développer un pays, investissement pour permettre qu'on valorise la culture, investissement, ça, c'est des investissements très souvent privés. Donc, il faut nous ouvrir l'espace pays pour accueillir des investisseurs privés, des investisseurs propres, de l'argent qui a produit l'autre l'argent. Et m'a tout dit nous que pas d'investisseur étranger qui vient nous côté s'il pas connaît que il est capable de récupérer comme il pas capable s'il pas capable de faire profit sur comme il va venir. Pas de monde qui fait Haïti cadeau. Au contraire, nous avons besoin de monde qui capable venir investir, capoter technologie dans le pays, capoter connaissance dans le pays, capoter l'opportunité pour jeunes femmes, jeunes garçons dans le pays à joindre travail sans pas besoin de coucher, sans pas besoin d'exploiter sexuellement pour joindre un job. Nous amener des milliers de jobs. Nous exemple là dans Caracol. Malgré tout, frappe Caracol apprend, malgré tout, il y a plusieurs milliers d'emplois et il continue à attirer plusieurs milliers d'emplois. Il a besoin d'un encadrement politique qui pour faire crédibilité, pour faire marketing pour lui, qui pour mettre des services qui supplémentaires, qui pour mener les services que nous avons besoin de travailler dans l'industrie. Nous connaissons ça service ça, on va en pile, non? Il a besoin que nous joignent des logements décents que nous avons payés en fonction du niveau salaire que nous avons touché. Il a besoin de l'école qui est installée pas trop loin pour petit monde ça travaille dans l'industrie. Petit petit monde ça passer journée dans l'école. Ils ont besoin de l'eau de qualité pour moun arriver, de l'eau arriver dans qualité dans caillou pour moun joindre de l'eau pour boire. Ils ont besoin de l'électricité pour moun capable joindre l'électricité. Ils ont besoin de télécommunication pour moun connaître qui côté gain possibilité de travail, yo ka relé, yo ka faire des offres pour capable prendre. Ils ont besoin d'une infrastructure de transport pour moun capable passer d'un point à l'autre côté qui offre le meilleur l'argent pour ça ta qu'on faire et ben il prend opportunité ça. Ils ont besoin d'accès à l'argent, au crédit, au système bancaire. Ils ont besoin tout gain accès à des loisirs, etc. Donc, tout le monde bien, ou besoin de tout ça. Et l'homme est l'industrie en côté, l'industrie n'a pas jamais marché pour compte. Parce que pour le monde performer dans l'industrie, il faut qu'on vive. Et si on vivre, on pas gagner un environnement pour vivre, on pas qu'à vivre. Donc, ceci dit, Caracol a encore une grosse possibilité. Même j'ai encore des vies toujours qui recevoir un pile job toujours. Même j'ai des petits l'autre côté dans le département qui a. C'est-à-dire que ça nous t'a souhaité faire là, nous pas mener seulement 30, 50, il a mené 16 000, il a mené 20 000, même j'en ai mené 200, 300 000 personnes qui viennent là chaque jour. Ils ne sont pas obligés de venir travailler dans l'industrie, c'est business qui a mené. Donc, ceci dit, là, nous-mêmes, nous menons un business, on va venir craser business, au contraire, nous renforcer business. L'infrastructure qui vient là, c'est une infrastructure qui ne peut pas servir seulement pour zone franche internationale, Oasis Village. C'est des infrastructures qui servi toute région nord du pays d'Haïti. Ainsi, par exemple, lors de l'infrastructure de port qui est là, l'infrastructure pour ça, le premier bail, on va le faire. En pile entreprise pour souhaiter venir installer dans la région nord là, parce que il n'y a pas bien trop de difficultés pour le transport. Et me dit nous un rapport entre qui qualité infrastructure gagne, qui quantité et moyen de transport qui va rentrer la carte. Si l'infrastructure est bon, de qualité, de grandeur, qui peut recevoir les plus grands navires, eh bien, l'infrastructure, ça va permettre à ce que vous capable d'approvisionner côté la camper à plus bas prix que possible. Donc, conteneur va payer à 8-12 000 $ américains aujourd'hui pour entrer en série de côté. Le jour qu'on a une grande infrastructure de grande capacité, c'est-à-dire maman Pemba que nous souhaitons couvrir là, les maman Pemba là, va étonner, ouais, pareil ça qui a coûté moins que 1 000 $ pour débarquer conteneur de marchandises. Donc, l'industrie besoin d'installer un côté, il a besoin d'ensemble d'infrastructures qui pour baisser ses coûts de fonctionnement. Coût ça, c'est pas quand même des Haïtiens pour payer seulement.
Donc, il faut qu'il y ait des infrastructures pour permettre que l'entreprise amorce et amorti charge de fonctionnement. Et à partir de ce moment-là, alors, il y a ça là. Et pour gagner production d'énergie électrique, qui permettre que l'entreprise qui a joindre l'électricité dans des conditions de compétitivité. Il y a besoin de services de télécommunication qui pour permettre que ouvert sur le monde. Il y a besoin de services d'infrastructure pour abriter non seulement l'entreprise là, infrastructure en sécurité, mais tout personnel qui vient travailler ensemble avec eux pour changer d'ordre net. Bon, ici, il y a qu'à offrir pays à une autre porte de développement. La dépend de moun ici d'abord et la dépend de l'État, dirigeant l'État dans Port-au-Prince. Mes amis, pas quitter vagabondage politique, continuer à retirer manger dans la bouche peuple haïtien. Nous avons besoin d'acteurs politiques, mais nous avons besoin des acteurs politiques qui sont intelligents, des acteurs politiques qui progressistes, des acteurs politiques qui comptent ça les faire développement. Pas quitter les gens qui faire chantage, parlant en pile, vous monter devant nous. Il y a des gens qui font bruit sous pas quand le Dieu va le déplacer pour le côté lié pour mener l'eau pêche. Pas quitter les gens qui nous mentir. Qui côté à Penel? Il va le déposer ou Anamet. Et des bluffs. Pareil, ça c'est qu'on est fait. Ouais, en pile, les gens qui monter, dire, va retirer. Pas de bagaille comme ça. Là où mettons un investissement de dimension ça à l'autre côté, ou mettez le pour faciliter le développement zone. Ou pas retirer un investissement ou une infrastructure au côté pour aller déposer de l'autre côté. Ou font l'autre, sous qu'on fait l'autre. Désolé, mais pas grand pile monde dans le pays qu'on fait ça. D'accord? Donc, possibilité pour le pays à développer, c'est des Haïtiens en partie le dépend. Il dépend tout de capacité et de grandeur haïtienne. Si malheureusement, c'est des gens qui vont monter, dire bêtises, et salariés, et encourager les gens à casser, à voler, à piller, nous ne pouvons pas développer le pays dans ça. Il faut que nous prenions l'option de construire, d'apaisement, d'inclusion de tout le monde et tout de valorisation de monde. Lever société vers le grand, lever société vers le bon, lever société vers la réussite du plus grand nombre. À partir de ce moment-là, le pays a stabilisé. Possibilité, ça a existé. Merci, Anpil.